Bonjour, nous sommes sur GAEC Lodéjar et Fils, donc nous sommes trois associés, je suis Pierre, un des associés, Et moi, Jean-Loup, le second. et notre maman, troisième associé. La structure est de 290 hectares tout en herbe, avec 185 vélages. Nous sommes sur le site principal, composé, où nous accueillons les 185 vélages. Donc il y a un bâtiment de 32 places en air paillé avec une aire raclée, 42 places dans un bâtiment logette intrabois, 80 places dans ce bâtiment ici en air paillé avec récemment une aire raclée et un bâtiment en complément pour les autres vaches, une aire paillée avec air raclé extérieur en lisier. On a un second site aussi qui est à 5 km à peu près d'ici, sur Fougères, pardon, où il y a environ une soixantaine de génisses de 2 ans qui sont dans des logettes, et un troisième site au Petit Marié où il y a environ 80 laitonnes qui sont dans un bâtiment, une stabulation paillée avec une aire raclée. Donc le bâtiment où nous sommes aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été construit en 2007 et lors de la construction, on avait fait le choix de partir en aire paillée intégrale. Et ayant déjà plusieurs bâtiments avec des aires raclées ou des logettes, c'était un petit peu compliqué pour nous. Les achats de paille étaient un petit peu conséquents, donc pour gagner économiquement avec l'achat de paille, on a décidé de mettre une aire raclée. Donc au moment de faire l'air raclée, on a pris l'option de mettre un racleur pour diminuer la charge de travail et simplifier le travail au quotidien. Donc le racleur tourne 3 fois par jour, le matin à 6 heures, une fois à midi et à 18 heures lors de notre dernier passage vers les animaux. Donc quand nous avons commencé à réfléchir pour diminuer un petit peu les quantités de paille utilisées dans ce bâtiment, on a étudié les diverses possibilités de mise en œuvre pour l'améliorer, et notre choix s'est porté sur un racleur hydraulique. Donc on a choisi cela parce qu'il y a 72 mètres de racleur et du fumier pailleux, puisque c'est la méthode d'effluent la plus simple à gérer à ce jour, avec la construction d'une fumière pour le stockage durant les 6 mois hivernaux. Petit rappel, on distingue plusieurs types d'effluents d'élevage. D'abord, les lisiers, qui sont des effluents liquides issus de l'écoulement des jus. Ensuite, on distingue des fumiers, donc les fumiers très mous à mous, qui sont très peu riches en paille et qui nécessitent d'être stockés sur des fumières ou des plateformes couvertes ou non couvertes. Si la fumière n'est pas couverte, il conviendra de faire suivre le stockage des fluents par une poche ou une fosse. Ensuite, on distingue les fumiers compacts à très compacts, qui sont beaucoup plus riches en paille et qui eux, peuvent être stockés au champ. Le coût de l'investissement est d'environ 55 000 euros, qui se répartissent entre le racleur, la structure de la fumière et la plateforme bétonnée. Donc l'investissement du racleur nous a permis en gros d'économiser une demi-journée de temps de travail par rapport à avant. On gagne donc en temps, et on gagne aussi en paille, puisque l'air paillé est plus propre juste derrière le racleur, et du coup on gagne aussi en confort pour les animaux sur l'air paillé. Donc aussi ça nous a permis d'augmenter notre fréquence de nettoyage, de manière à ce que nous on puisse se promener entre guillemets dans les animaux. Ouais, si c'était à refaire, on ferait pas tout à fait la même chose. Je pense qu'on y réfléchirait à le faire d'entrée, à la construction du bâtiment. Et même si c'est pas au début du bâtiment, on l'aurait fait peut-être plus tôt, parce que même si c'est un investissement qui est assez important, quand on voit le temps qu'on passait à nettoyer, le nombre de personnes que ça occupait, au final, c'est assez vite rentabilisé. Et après, faire attention au choix de son racleur par rapport à la taille de son bâtiment, entre un racleur hydraulique, un racleur à cordes. Voilà, c'est adaptable en fonction de l'exploitation.